Bon les gars, apparemment là j'ai rendez-vous avec Baba Rudy dans une putain de limousine, ça va être un truc de ouf. Baba Rudy. Ah c'est une dinguerie wesh. C'est nickel. Je pense de ma petite voiture. Mais gros, je suis jamais rentré dans une limousine. C'est vrai? C'est une dinguerie. Attends, si elle a les lumières au plafond, c'est que c'est une Rolls Royce. Je crois que c'est, je crois. Putain, c'est une dinguerie. C'est pour faire croire qu'on fait que ce qu'il fait nuit. Ah ouais, c'est une dinguerie. Ça va frérot alors? Vas-y, y'a de l'alcool ou... Est-ce que on va commencer? Tu veux boire quelque chose? Non, je rigole. Un petit thé bio, mojito, mais sans alcool hein? Weed Paradise. Weed Paradise frère. C'est les collègues, ils nous donnent à boire. Grâce à eux, on meurt pas de soif. Et si je bois, ça me... Ça va t'endormir un peu. Vas-y, je vais voir ça. Ah, c'est très bien, ça me permet de boire un petit coup. Frérot, à la tienne. Frérot, à la victoire. Et ouais, mon gars. Et oui, les amis, parce que samedi soir, Cédric, il a été pour la 11e fois champion du monde de kickboxing. De kickboxing, frérot. Putain, tu as fait 11 fois plus que moi. Ouais. Et franchement... Et franchement, la 11e fois, j'ai gagné la ceinture, je me dis, la première fois de ma carrière, je me dis, ouais, ça me fait chier en fait. Ouais, ça commence à être relou un peu. Tu sais, je me dis, ouais frère, ça y est frère, 11 fois. Là, il n'y a plus personne là, qui peut t'appeler. Non, là, il n'y a plus personne. Alors, j'ai 28 ans, j'ai commencé la boxe quand j'avais 16 ans, donc très exactement, ça fait... Calcul. Ça fait 12 ans. J'ai voulu faire un fou, mais c'est chaud. Attends, ça fait 12 ans? 12 ans, ouais. T'es chaud? Ouais, je conduis vite, je suis fun. Ah ouais. Ça fait 12 € que tu... Ça fait 12 ans, en dollars, ça fait 16. Voilà. Ah ouais, 12 ans. Ça fait 12 ans que je boxe. 12 ans, on soit champion du monde. Putain, tu aurais pu faire 12, c'est déçu. Hein. Voilà, bientôt. Une fois par... Bientôt. Qu'est-ce que vous êtes dit avec Murtel quand il est venu voir après? En fait, c'est ouf, c'est cool qu'il soit venu te voir. Ouais, en fait, ouais, bel état d'esprit. Ah ouais. Parce que souvent les gens me disent, ouais, tu le détestes vraiment. Bon, moi, je jouais un peu là-dessus, je disais, ouais, je l'aime pas, etc. Mais c'est pas que je l'aimais pas, c'est que en fait, c'était qu'il y avait une grosse rivalité en fait. Ouais. Et une rivalité, c'est pas une, ça faisait pas de lui mon ennemi, ça faisait de lui mon adversaire, mon rival en fait. Mais dans le game du sport, tu vois, c'est vraiment une grosse rivalité. C'est comme Messi, Cristiano, tu vois, il y a une rivalité, mais quand les deux ils se voient, ils se checkent, tu vois, ils se détestent pas. Mais sur le terrain. Sur le terrain, ils sont rivaux, frère. Ouais. Il y en a un, il veut marquer plus de buts, il veut jouer mieux que l'adversaire. Et donc, il est venu me dire en fait que, bah, déjà, il m'a dit félicitations, respect, t'as gagné, t'es le meilleur. Et moi, pour rigoler, j'ai dit, bah, du coup, tu vois, parce que moi, en rigolant, j'ai dit, je vais lui arrêter sa carrière. Ouais. Ce sera son dernier combat, et après, il va aller dans une autre organisation. Et moi, pour rigoler, je lui ai dit, bah, du coup, tu vas aller dans une autre organisation. Et lui, il m'a dit, non, moi, ça, c'est mon dernier combat. Moi, je lui ai dit, non, sérieux? Ouais. Pourquoi? Et il m'a dit, bah parce que moi je voulais boxer, il m'a dit je voulais boxer le meilleur, prendre la ceinture. Il m'a dit là je t'ai boxé, voilà, t'as prouvé que c'est toi le patron. Ah ouais. Ça m'intéresse pas de boxer les autres pour revenir te boxer. Ouais. Il m'a dit ça y est. C'est marrant parce que tout à l'heure tu me parlais d'un truc, tu me disais ouais je parle avant les combats et souvent les gens ils me disent mais on a l'impression que c'est trop facile pour toi. Oui c'est vrai. Quand tu entres, parfois tu danses, t'arrives et tout. Et en fait moi je suis un peu comme Danny the Dog. Tu te rappelles Danny the Dog? Quand il a son collier, Danny the Dog. C'est incroyable que tu me parles de ça. Parce que frérot. Regarde frérot. Ah c'est quoi ça? C'est un collier. Mais non. Truc de ouf. C'est pas un truc de fou. Attends. Frérot, regarde ce collier, il faut que tu le portes. Ouais. Toi tu voles pas. Mais Murtel s'il avait porté un collier comme ça, il est lourd, il aurait pas volé. Tiens frérot, c'est pour toi, cadeau de notre partenaire Scarbios. Magnifique. Je sais que c'est ton style de ouf ça frère, je sais, je connais tout mon ami. Il est trop stylé. Il est stylé. Terrible. Non mais voilà frère, tu vois, Danny the Dog. Danny the Dog, Cédric attaque. Boum, ça part avec tout ce qui est CBD, tout ça. Ouais. On a un partenaire. Tout ce qui est drogue. Tout ce qui est. C'est lourd. Regarde frérot, choisis ce que tu veux, c'est pour toi. On a le thé. C'est quoi le thé? Zéro stress, 0% d'anxiété et 100% relax. Eh oui. C'est lourd ça. 100% légal. Tiens, de l'huile de massage. Attends, je sais que. Ah ouais, c'est lourd ça. Pour toi frère, après le sport et tout. Tu sais qu'on m'a conseillé ça sur le sport, c'est hyper bon pour la relaxation, pour la récupération. De ouf.
Tu le sais, moi à la base. J'aime la déconne de ouf. Ouais, et en plus, avant le sport, moi je fais du stand-up. Tu vois, à Angoulême, j'ai commencé le stand-up. Et j'ai fait ça. Les points combien qu'on a? Ouais, de fou. Mais vraiment, de ouf. Ouais, et il m'a éliminé, alors que pourtant j'aurais pu être son meilleur pote dans le game, tu vois. On n'a jamais eu l'occasion de parler. Bah ouais. Si on avait parlé une fois, jamais. On serait jamais lâché. Tu vois, frérot, regarde les gouttes dont je te parlais tout à l'heure. Tout à l'heure, tu me demandais, c'est là, les gouttes. C'était où t'avais pris la photo tout à l'heure? Ben, c'est là un peu plus loin. Toi, tu me demandais, il y a quoi dans les montagnes? Ben, c'est là. Tu vois, là, il n'y a rien, là c'est. Il n'y a plus rien, c'est fini. Après, c'est Christophe Colomb. Ah ouais, là c'est la Méditerranée. C'est la Méditerranée, ouais. C'est magnifique. Frontière naturelle, comme tu peux faire des bêtes de clips ici. Ouais, ben, il y a plein de trucs qui se tournent là. Ah, ils font des clips? Ben, ouais, il y a plein de trucs. Mais la vue, elle est. Tu peux même faire disparaître un corps. C'est vrai. Si tu avais tué Murtel, on l'aurait mis là. Je sais que je suis là pour ça. Non. Mais c'est trop beau, tu as vu la vue qu'on a, frère? C'est magnifique. Tu veux, frérot? Tu mets bien, frérot. Il y a très peu, depuis peu, je cherche à déménager à Marseille, à côté de Marseille. Mais je me dis, ah, laisse tomber, frère, la France financièrement. D'ailleurs, toi, t'es feuche, t'as pas des plans. Ah merde, putain, j'avais zappé. Des plans quoi? Non, des plans cul. C'est encore pire. Non, je rigole. Une question, parce que tout à l'heure on parlait de Circle. Ouais. Mais gros, attends. On est d'accord, parce qu'on s'en fout des caméras, tout ça, on parle entre nous dans ma limousine. T'es d'accord avec moi? C'était truqué. Non, gros, on s'en fout, quoi. Qu'est-ce qu'on fait? On s'en bat les couilles? Il n'y aura pas de saison 2. Il n'y aura pas de saison 2. On va pas nous reprendre. Ils nous ont même pas certifié. Voilà, en plus, ils ont enculés. Alors, écoute, oui. Voilà. On est d'accord, Romain, je t'aime. Il aurait pas dû gagner. Non, il n'aurait pas dû gagner. Tu te rappelles le hashtag Kentaroneuse? Ouais, Alors, pourquoi hashtag Kentaroneuse? Parce que Rudy. Si vous saviez, on va vous raconter parce qu'on s'est pas les couilles. Après le game, on est tous partis, on a tous fait le mur. On a tous fait le mur. C'est-à-dire, on vous a appelé et on s'est rejoint dans un pub à Manchester. Et nous, on est sortis avec notre chaperon. On est sortis, ouais. Quentin. Il y avait une production anglaise et il y avait des runners et surtout des runneuses. Et Paolo. On dit ou pas? On dit que Paolo. D'ailleurs, on s'en bat les steaks. Paolo, il a ken sa runneuse. Ouais, il a ken sa runneuse. Et il y avait une runneuse. Elle voulait se faire ken par Rudy. Ouais, mais elle était horrible. Mais... Qu'est-ce que tu ferais si tu gagnais genre 120 millions. 120 millions, voilà. L'euro million loto, 120 millions. 120 millions, qu'est-ce que je ferais? Je donne une grosse partie à ma daronne, tu vois, genre 100 €. Et... Non, je rigole. Ouais. J'achète, je fais pas construire, j'achète déjà une bête de baraque, on s'installe. Après, je réfléchis à. Je prends un gestionnaire de. Ouais, voilà, de patrimoine. T'es fou, on fait des dingueries. Le premier, c'est d'ouvrir un restaurant. Je sais pas, c'est mon rêve. C'est vrai? Un restaurant de chez. Un endroit où j'arrive, j'ai faim. Et je paye pas, tu vois, j'arrive. Mais surtout cette période. Mon deuxième rêve, c'est un orphelinat. Je te jure, j'ai envie d'ouvrir un orphelinat depuis tout petit. Je te jure. Et de voir, il y a plein d'enfants et tout, ça s'amuse. Ils ont pas de parents et c'est leur famille en fait, tu vois, ils ont plein de frères et sœurs. Et j'investirais dans les assos, tu vois, la Maison des Femmes à Paris, tu vois, une association qui lutte contre les violences faites aux femmes. Ça c'est important, ça il faut en parler parce que tu es parrain de cette association. Parle de cette association parce que je trouve que c'est super important. Bah, c'est la Maison des Femmes, c'est une association dans le 93 à Paris qui lutte contre les violences faites aux femmes, tu vois. Et depuis peu, je me suis engagé parce que c'est une cause qui me tenait vraiment à cœur. Je travaille avec cette association, avec Rada, qui est la patronne, la directrice de l'association. Tu m'as dit que tu étais content d'être à Marseille et que tu voulais chanter Bande organisée. Tu vois ce que tu veux? Nardo, bien sûr, qui m'aura Soleil dans la bulle, sur le Prado, Shifter Pro. Contresens, ma chérie, tu as contresens. Plus tu étais quand je mettais des trop d'essence. Tu veux nous faire la guerre? C'est bien. Ça prend ton le dit. Je connais par cœur. C'est Marseille, bébé. Bon, tout ce qu'on a dit c'était vrai, sauf. Sauf quoi? Sauf que t'as Ken, voilà. Non, mais. Non, mais sauf ça, c'était faux. Ah, voilà, ça c'était pas vrai. Ça, on peut pas parce que ta femme elle regarde. Tu veux que je peux te tirer un scoop? Comment? La mère de ma fille, c'est pas la mère. Mais tu imagines? C'est pas la mère. Attends, mais je viens juste de comprendre, c'est pas possible. C'est pas possible.
J'allais dire, attends, il est fou. Ah non, mais c'est pas possible. Tu imagines ça à l'envers? Parce que sur nous, on se fait niquer. Je peux un jour dire, mais c'est pas toi la mère. Moi, c'est compliqué quand même. Parce que. Attends. Les amis, merci beaucoup de nous avoir suivis dans ce nouvel épisode de Starring Car avec mon frérot, le champion, le meilleur des meilleurs. Et ma devise, c'est. Je suis le meilleur, donc que le meilleur gagne. Mon pote, tu connais.